Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un format un peu spécial. C'est un podcast. J'adore parler, partager et donner des conseils. Alors je trouvais ce format de vidéo idéal pour ma personnalité. Tu peux m'écouter en fond, réagir en commentaire ou passer si c'est pas du tout ton kiff ou ton délire. Tout est ok. Juste bienveillance et critique constructive sont les bienvenus ici. J'espère simplement que mes mots pourront t'aider, faire réfléchir ou tout simplement t'accompagner dans un moment de ta journée. Et je vous laisse sans plus tarder avec le premier sujet. Le podcast numéro 1 parlera des relations amoureuses. Voilà. Je pense que ça peut en aider plus d'un ou d'une. J'ai vécu deux relations sérieuse, on va dire, enfin longue relation. La première, elle a duré 1 an et demi. J'ai énormément appris pendant cette relation. Et la seconde, c'est la relation dans laquelle je suis actuellement. Ça va faire 2 ans que nous sommes ensemble. Nous avons emménagé ensemble et nous avons fait beaucoup de progrès ensemble. Nous avons avancé ensemble, nous avons grandi ensemble, nous avons, enfin, une relation quoi. Voilà. Je vais décider de ne pas parler de ma relation précédente pour la simple et bonne raison que je souhaite laisser le passé là où il est et que je n'ai tout simplement également pas envie d'en parler parce que toute relation est totalement différente, ce qui est d'ailleurs le principe des relations. Elles sont différentes. Je vais vraiment me concentrer sur ma relation actuelle parce que j'ai également énormément appris sur celle-ci, surtout avec une mise en ménage. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a... Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue non plus parce que si vous êtes là en train de me regarder parler, ça va être très long pour vous. Donc je vais vraiment essayer d'aller très vite. Mais si je peux vous donner un conseil, faites comme moi, prenez un plaid ainsi qu'un café, un chocolat chaud, un thé, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un petit latte macchiato dans ma tasse Violetta. C'est vraiment une boisson que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je kiffe, je kiffe. Alors, tout d'abord, je me suis mise avec mon copain il y a combien de temps maintenant? 1 an et 11 mois. Ça va vraiment faire 2 ans bientôt, hein. Voilà. Ma relation va très bien. Elle a toujours été très bien. Tout s'est toujours très bien passé. Euh, Et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir un homme qui fait beaucoup d'efforts, un homme qui est vraiment hyper compréhensif, à l'écoute. J'ai énormément de chance parce que c'est malheureusement pas la chance de tout le monde. Comment dire? Je sais même pas comment entamer le sujet finalement. Alors, j'ai établi plusieurs points qui sont selon moi cruciaux pour avoir des bases solides d'une relation. La première, c'est la confiance. Bien évidemment, ça, tout le monde va vous le dire. Vraiment, la confiance, c'est hyper important. Euh, Vous ne pourrez rien construire si vous n'avez pas confiance. Idem, si vous retournez vers un ex qui vous a trahi, il ne pourra jamais récupérer votre confiance à 100%. Ce sera pas sain ni pour lui ni pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et certainement pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. En début de relation avec mon copain, euh, pour qu'il ait confiance en moi et qu'il sache que je ne lui cache rien, dès que j'avais un message d'un homme, d'un ex, de n'importe quoi, je lui envoyais les screens si nous étions pas ensemble et si on était ensemble, je lui montrais directement. Voilà, tout simplement. J'ai aussi appris à entamer des sujets qui «fâchent» entre guillemets. C'est-à-dire, les sujets que je sais que ça va le mettre en colère parce que je le connais. Heu, je n'ai pas eu peur d'entamer. Alors bien évidemment, il faut, avec les formes et douceur quand même. Faut pas balancer les choses comme ça. Faut un minimum de douceur, faut un minimum de forme, faut un minimum d'accompagnement. Et même, du coup, si ça le mettait en colère, bah, je le laissais, pas, s'énerver, mais je le laissais dans sa colère un petit moment et ensuite je le laissais revenir vers moi. C'est très important parce que sinon il allait penser que je lui cachais des choses et l'excuse du: «Mais non, mais, je voulais pas te le dire parce que ça allait te mettre en colère». En fait, c'est quoi qui te met le plus en colère? Qu'on te le dise honnêtement ou qu'on te le cache honnêtement? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je préfère en tout cas en fait, moi j'agis c'est simple, c'est très simple en fait. Je vais résumer ce podcast très rapidement, avant même qu'il soit fini.
C'est très simple pour moi. J'agis avec mon conjoint comme j'aimerais qu'il agisse avec moi. Je préfère qu'on me dise les choses même si ça va m'énerver, plutôt qu'on me cache les choses parce que ça va m'énerver. Nuance. Vous voyez ce que je veux dire? Le second point pour moi, c'est la communication. On n'en parle pas assez, je pense, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont vraiment renfermés dans cette spirale de je ne communique pas, on ne communique pas. Alors je ne juge absolument pas. Chacun son chacun. Chacun a ses raisons, bien évidemment. Mais je pense que c'est réellement hyper important d'en parler. C'est hyper important de parler, de communiquer, que ce soit de tout et de rien. Euh, J'avais à la base pour l'habitude de garder les choses pour moi et de me braquer. Sauf que ça a engendré le fait que mon cerveau se fasse des films seul. Ça a fini par voilà, faire tout ça. Et je le vivais super mal. Et il faut parler, vraiment, c'est important. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de lui dire, bon voilà, je sais que ça doit être parce que t'es fatigué, mais je te trouve un peu plus froid avec moi ces temps-ci. Je te trouve un peu bizarre, t'agis pas comme d'habitude. Mais en fait, attention, encore une fois, la forme. Il faut éviter les tu qui tuent. Ne pas dire tu es bizarre en ce moment, ton comportement change, tu vois. Il faut dire je sais que ça doit être avec la fatigue, mais j'ai l'impression que ton comportement est différent d'habitude. Faut pas tout de suite accuser, pointer du doigt. Il faut vraiment rester ouvert à la communication. Parce que quand vous dites tu changes de comportement, ben, tout de suite c'est accuser, t'es pas ouvert à la discussion, c'est tout de suite ouais, t'as changé de comportement, c'est tout. Je te le dis, mais je suis pas ouvert à la discussion. Alors que je trouve que tu as changé de comportement ces temps-ci, c'est en mode, moi je trouve ça, toi qu'est-ce que t'en penses, toi qu'est-ce que tu as à dire pour ça, quel est ton point de vue? Je t'ai exposé le mien, expose-moi le tien. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, où je voulais en venir, pardon. Mais c'est vrai que c'est hyper important de faire attention à comment on parle. Pourquoi la communication est très importante dans un couple? Parce que, tout simplement, quand vous allez garder les choses pour vous, vous renfermer et rester sur vos positions sans en parler à votre conjoint ou votre copain ou votre copine, vous allez vous braquer, vous allez rester sur vos positions et vous allez avoir votre comportement qui change. Vous n'allez peut-être pas forcément vous en rendre compte parce que vous ne verrez pas le mal dans vos actes, mais ce comportement peut blesser votre partenaire. Et suite à ça, ça crée des tensions qui peuvent prendre des proportions immenses, comme ça peut prendre aucune proportion. Ça dépend de votre tempérament de chacun, bien évidemment. Je vais vous donner un petit conseil. Je suis une personne très maladroite pour parler, c'est-à-dire que ce que je veux dire, ça va pas forcément paraître comme ce que je voulais que ça soit dit. C'est pas français du tout ça. C'est-à-dire que je vais être maladroite, que je vais mal m'exprimer et que le message que je voulais faire passer ne sera pas passé comme il faudrait. Il sera passé plus méchamment ou complètement rien à voir. Donc du coup, ce que je décide de faire dans ces moments-là, après la dispute avec mon copain, pardon, c'est de lui écrire des messages, lui envoyer des messages dans lesquels je lui dis ce que je ressens, ce que j'ai voulu dire, et cela me permet de me relire. Ça me permet également de relire les messages à la suite pour justement éviter de reproduire ce schéma. Et je trouve que c'est mieux pour moi de parler par message parce que vraiment, c'est vraiment comme ça les trois quarts du temps qu'on résout nos petites disputes, par exemple. Alors attention, si vous voulez parler par message, comme nous, adoptez cette technique, je vous la recommande en tout cas. Euh, Soyez calme, ne vous énervez pas parce que sinon ça va vraiment empirer la situation, ça sert à rien. Parce que si vous vous énervez en parlant, vous allez vous énerver par message. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous parlez? Vous vous écoutez pas. Donc, par message, ce sera exactement la même chose. Donc vraiment, soyez calme, restez patient surtout. La patience, c'est important. Le troisième point que j'ai à vous donner, c'est de s'écouter. Il est hyper important de s'écouter, comme je le disais. C'est important de parler, mais si vous parlez et que vous ne vous écoutez pas, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Là, je m'amuse, ouais. En fait, vous pouvez donner toute votre énergie à exprimer ce que vous ressentez, à vider votre sac et à dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vous jeter la pierre chacun l'un l'autre et tout ce que vous allez récolter, c'est de rester au même point, voire pire.
Parce que certes, vous aurez parlé, mais vous ne vous serez pas écouté. Alors qu'en vous écoutant, c'est là que vous allez pouvoir voir les points d'amélioration dans votre relation. En fait, le principe, c'est je te dis ce que je ressens, tu m'écoutes, de ton côté, tu améliores ce point. On améliore ensemble plutôt, parce qu'on est un couple. Euh, Tu me dis et je prends l'information, ce que tu ressens, je prends l'info, je la mets dans un coin de ma tête et je vais améliorer ce point de mon côté, de par mon comportement, de par mes actes, de par mes propos. Voilà. Et on travaille ensemble et c'est comme ça que vous allez avancer. Parce que quand vous parlez, vous donnez l'information. Et si votre interlocuteur ne prend pas l'information, ça veut dire qu'il ne vous écoute pas, finalement. Donc, au final, on en revient toujours au même point. C'est que vous avez parlé, mais vous n'êtes pas écouté. Donc, en fait, hop, l'information elle est partie, elle vous revient tout droit. Je ne sais pas si vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par s'écouter. Je vais juste vous lire une partie des notes que j'ai notées. Parce que je les ai à côté de moi, mais je les ai en tête, mais j'arrive pas à vous l'exprimer comme je l'ai noté. Alors, j'ai traversé ça, j'ai essayé d'exprimer ce que je ressentais, parfois calmement, parfois avec colère ou tristesse. J'ai tenté de trouver les bons mots, que ce soit en face à face, par message, en visio, mais en face, il n'y avait pas d'écoute. Oui, on échangeait, on parlait, mais on ne s'écoutait pas vraiment. Et c'est là que les tensions ont commencé à s'aggraver. À force de ne pas se comprendre, les discussions tournaient en rond, les problèmes restaient les mêmes, jusqu'au moment où on a carrément arrêté de parler. Parce que soyons honnêtes, quand on ouvrait la bouche, c'était surtout pour s'envoyer des pics. J'espère que vous voyez où je veux en venir. J'espère que j'ai réussi à faire passer le message. Quatrième point, la confiance en soi. Alors, alors, ça je pense que je vais en consacrer un autre podcast. La confiance en soi, c'est un sujet qui m'inspire énormément parce que j'avais zéro confiance en moi avant. C'est une longue histoire, c'est pour ça que j'en ferai un autre podcast. Par contre, comment l'expliquer? La confiance en soi, c'est trop important. Je vais vous lire ce que j'ai noté. Ça ira mieux, ça ira mieux. Alors, j'ai vu passer un TikTok une fois, je ne sais plus réellement ce qu'il disait mot pour mot, mais il avait beaucoup résonné en moi. Si en ce moment ta relation traverse une période compliquée, prends du temps pour toi vraiment, que ce soit seul ou avec des amis. L'idée c'est que ton ou ta partenaire ne fasse pas partie de ce moment-là. C'est important de te recentrer et de travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand je parle de travailler sur soi, je parle bien évidemment sur tes axes d'amélioration personnelle. Par exemple, si tu as tendance à te faire des scénarios dans ta tête, à imaginer le pire, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. Tu as peut-être du mal à croire que tu peux être sa priorité, la seule, l'unique, et pourtant, tu l'es. Non, il ou elle ne pense pas à quelqu'un d'autre. Non, tu ne vas pas le ou la perdre à cause d'une dispute. C'est juste un passage. Respire, prends du recul et fais-toi confiance. Je te ferai un autre épisode spécialement sur la confiance en soi. Mais s'il y a bien une chose que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu as ta place ici dans ce monde. Tu comptes. Tu avances à ton rythme et c'est parfaitement OK. Chacun son chemin. Alors arrête de te comparer, ça ne sert à rien. Et ça vaut aussi pour ton couple. Peut-être que tes amis viennent d'acheter une maison ou un appartement, pendant que toi tu vis encore chez tes parents. Et alors? Si tu es heureux ou heureuse, c'est tout ce qui compte. Chaque histoire est différente, chaque couple évolue à son propre rythme et c'est normal. Franchement, si on vivait tous la même chose au même moment, ce serait bien trop simple et franchement beaucoup trop ennuyeux. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir beaucoup de mal à croire que ton compagnon ne voit que par toi et que c'est avec toi qu'il veut avancer et pas avec quelqu'un d'autre. Tout simplement, c'est là où je voulais en venir. Euh, Tout simplement. J'espère que ce podcast vous a plu, a pu vous aider. Je rappelle que je suis ouverte à la discussion dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire votre point de vue, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à commenter. Euh, Ça me ferait plaisir de débattre sur le sujet avec vous en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres podcasts, si vous avez aimé ce format. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et à bientôt. Ciao.